interaction. Il nous demande s'il doit de nouveau raconter le récit des faits, car c'est pénible pour lui de se rappeler de ces événements. Il nous dit qu'il sait que son récit paraît débile, mais que c'est ça qui s'est vraiment passé. Léopold Storm paraissait en conclusion capable de faire passer une image de Louis en décalage avec la réalité. L'intéressé se décrit un passé sans aucune aspérité. Spontanément, il ne parle pas des éléments que l'enquête mettra petit à petit à jour. Il ne se plaint de rien, sinon du sort qui lui est fait à travers son inculpation. Si on peut résumer... Dès le départ, il m'a paru en tout cas fortement contrôlé dans ce qu'il pouvait dire. Je pense que c'était quelqu'un quand même qui était bien déterminé à nous fournir ce qui était pour lui sa vérité, mais sans du tout de parler de soi avec aisance. La différence qu'il y a entre ce côté très calme, ce côté très discret, très éteint, j'aurais envie de dire, à certains moments, mais à d'autres moments, oui, je lève le guichet de sa cellule et je vois qu'il est en train de danser dans sa cellule, oui, sur une musique un petit peu techno. Alors, monsieur, comment avez-vous vécu cette détention? Vous avez réussi votre première candidature, vous avez présenté votre deuxième candidature. Expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Que faites-vous en prison? Expliquez-moi. Je perds mon temps, incroyablement. S'il vous plaît? Je perds mon temps, quoi. Donc, vous étudiez? Ouais, vous avez étudié? Mais la plupart du temps, je perds mon temps, je veux dire, j'étudie, mais je veux dire, je suis pas auprès de ma famille, je suis pas auprès des personnes près desquelles je voudrais être. Je suis accusé de quelque chose que je n'ai pas fait parce que j'arrive pas à le verbaliser, ce que j'ai vécu. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Le 16 juin, j'ai perdu tous mes repères, quoi. Je veux dire, c'est un récit hors du commun, par d'une part l'attitude quand même des auteurs qu'il me décrit, qui frappent, qui attaquent, qu'il arrive à maîtriser, qui tue les trois personnes, parce que même s'il ne le dit pas, je déduis de son récit que ce sont ces personnes-là qui ont massacré les membres de la famille. La personne cagoulée m'a rattrapé, m'a attrapé au niveau de mon sac, et moi, je veux dire, juste par un réflexe, je lui ai donné un coup au visage, et il est tombé par terre. Moi, je me suis redirigé vers le bureau où j'ai entendu ma maman qui disait mon prénom et qui me disait de partir. Mais je ne l'ai pas vu à ce moment. J'ai pas vu ma maman à ce moment-là. L'individu auteur 2 place l'arme au niveau de la tempe de Léopold Storm. Sur interpellation du juge, Léopold Storm précise que l'auteur 2 ne lui parle pas. Un troisième individu, auteur 3, arrive du fond du magasin face à Léopold Storm. Ce dernier précise que l'auteur 3 est grand, habillé d'un jeans, d'un pull sombre par-dessus et d'une cagoule. L'auteur 3 arrive rapidement et nerveusement, mais sans courir, face à Léopold Storm. Alors, évidemment, on a des agresseurs armés d'une arme blanche, c'est-à-dire un couteau, d'une arme à feu. Ils voient en vous un témoin gênant, qu'il soit 2 ou 4, vous restez en vie. C'est ça, au fond. Ouais. Alors, ce qui est très marquant dans les auditions, c'est qu'il donnera plusieurs versions des faits, d'une première où il n'était pas sur place à une toute dernière version qui ne sortira qu'au procès. Donc il y a eu 3 ou 4 versions totalement différentes au fil du temps. Chaque fois qu'il y a des éléments qui le confrontent au fait que la version n'est pas possible, il vient avec une nouvelle version qui est conforme aux éléments d'enquête retrouvés. Au total, Léopold Storm aura été entendu 23 fois. Il va y avoir des échanges permanents. Vous avez des constatations, vous avez des premières déclarations.
On va vérifier les premières déclarations avec de nouvelles constatations. On va confronter Léopold Storm à ces nouvelles constatations. On va en voir de nouvelles déclarations. Et puis on va de nouveau chercher de nouveaux éléments matériels par rapport à ces nouvelles déclarations. Et ainsi de suite. C'est vraiment la dynamique de cette enquête. Léopold Storm a complètement nié, toujours intégralement, avoir commis quelque infraction que ce soit, mais son discours a sensiblement évolué malgré tout sur le rôle qui a été le sien, puisque d'abord il n'était pas là, et puis les choses ont évolué, puis il se serait passé quelque chose qu'il n'a pas vu, et puis il a vu. Bref, il a fallu aussi vivre avec l'évolution. Et donc, nous, comme conseil et comme avocats, nous allions le voir et de manière systématique, on le confrontait aux différents éléments objectifs du dossier, qui étaient les souliers, les traces de sang, les propos qui étaient tenus par les uns et les autres, la téléphonie. Et par rapport à tout ça, mais il a toujours maintenu que, et vraiment, il n'avait rien à voir avec tout ça, en nous posant la question, qui était d'ailleurs la question de toute sa famille, en disant « Mais pourquoi aurait-il tué son père, sa mère et sa sœur ?» Et avec le recul, ce que vous avez déclaré qui a nécessité finalement toutes des vérifications, vous y avez réfléchi. Vous avez expliqué un mensonge en entraîne un autre. Ouais. Bah, je trouve ça regrettable. Expliquez un petit peu ça. Bah, je trouve ça regrettable, quoi. Je veux dire, c'est ce qui m'a... Je veux dire, ça construit les convictions des personnes qui m'interrogeaient lors de l'instruction. Ça a arrêté directement les recherches vers d'autres auteurs. Donc c'est... Tous les éléments qu'on récolte étaient effectivement sa présence et sa présence unique sur ces lieux. Le but, effectivement, c'est de vérifier les explications qui nous sont données. Force est de constater que l'accumulation de versions différentes est interpellante, à tout le moins, mais en fait, on va vraiment verser le package en cour d'assises, et c'est finalement les jurés qui vont décider ce qu'il en est. Vous connaissez les différentes versions de Léopold Storm, les entendre en audience publique, expliquer noir sur blanc comment est-ce que vous avez réagi, comment est-ce que votre mère, votre sœur ont réagi. Mais on les avait lus, on avait accès au dossier, on a lu, donc il n'y a pas de surprise, on n'a pas eu de surprise aujourd'hui. Ça vous fait vous poser des questions quant à la culpabilité possible de Léopold ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je dois bien vous avouer qu'il y a eu un moment de doute aussi face à les explications, on les a eues. Les explications de Léopold ? Oui. Cohérentes ? Elles l'étaient. Merci beaucoup. Merci. On dirait un petit garçon qui a été volé des confitures. Hein. Il a une petite voix comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? On n'a pas l'impression qu'il réalise pleinement à quel point c'est grave s'il est déclaré coupable. Il y a un détachement comme ça qui est un peu... Je crois que même dans sa famille, il y a des doutes. C'est un moment, en tout cas. Enfin, ils ont décidé de le soutenir. La grand-mère, elle n'a pas de doute, je crois. L'oncle, c'est plus ambigu, sans doute. Ce qui pose évidemment question dans ce dossier, c'est les 4 versions différentes que Léopold Storm a données. Mais pour sa famille, eh bien, ces 4 versions ne posent pas problème. Vous savez, je crois que cet enfant était traumatisé avec ce qu'il a vécu. Et je ne sais pas si je n'aurais pas fait la même chose, j'en sais rien. J'ai pas été dans le cas. Mais j'ai l'impression que là, il a dû être perdu complètement. Et c'est ça qui explique ce mensonge, c'est sûr. Vous pouvez venir, madame. J'ai mon petit Léopold qui est adorable, que je vais voir minimum 4 fois par semaine. Et je peux pas dire qu'il les remplace tous. Mais si on me l'enlève, je crois que c'est ma mort. Parce qu'il est adorable. Enfin, moi, je me suis toujours j'ai jamais eu de problème avec cet enfant. Vous allez dire que je suis la grand-mère, mais avec Karlouchka, mes autres petits-enfants, j'ai pas de problème. Je ne peux que parler de mon chagrin qui est incommensurable.
Et je crois que c'est pour le restant de ma vie. Vous allez perdre 3 enfants et de cette façon-là. Je crois que c'est indescriptible. Comme je vous dis, ça ne peut arriver qu'aux autres. Cette grand-mère, donc, elle parle de son enfant qui a été tué, hein. Quand même, son voir fils pour de- l'une, il faut pour ce sa fils fille pour et sa fille. Donc, vous imaginez que de dire que celui qui est accusé d'avoir tué leur propre enfant lui garder son soutien, c'est quand même pas si banal que ça, hein. C'est pas n'importe quel soutien à n'importe quel prix. Ils l'ont vécu comme une impossibilité qu'il soit l'auteur de ces faits-là. Et donc ça a été un soutien tout à fait extraordinaire. Réaction? Non, s'il vous plaît, je suis à bout. Léopold, c'est mon fiel. Alors mon fiel, mon rôle de parrain jusqu'au 17 juin 2007 s'est borné à cadeau. Et j'étais son parrain, point, c'est tout. Je ne me suis jamais plus occupé de lui que de quelques autres cousins. Mais je me souviens quand il était petit, j'habitais à ce moment-là encore à Moucron, ils habitaient Évrenny. C'était un garçon très espiègle. On jouait à cache-cache, c'était lui qui se cachait le mieux, à des endroits complètement invraisemblables. Il était joyeux, rigolo, participait à tout. Ensuite, pendant l'adolescence, j'ai eu moins de contact avec lui, à part les réunions de famille. Vous vous êtes constitué partie civile, et vous l'avez dit, pour connaître la vérité. Aussi. Je n'ai aucune hésitation à répondre à cette question. La toute première raison pour laquelle on est ici, c'est pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Vous l'avez dit, hein? Enfin, vous l'avez dit dans une de vos déclarations. Tout à fait. Et c'est uniquement pour cela que je suis. Pas uniquement pour cela, pour entendre éventuellement ce qui nous ferait énormément de peine. Mais jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, et depuis le début, et ayant lu le dossier, avoir lu l'acte d'accusation, etc., le procès est encore long. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et jusqu'à présent, moi en tout cas, je suis toujours persuadé de son innocence. Donc voilà la dualité. Mais je suis là avant tout pour savoir ce qui nous fait, ce qui nous a enlevé le frère qui était... C'est toute une partie de ma vie qu'il faut qu'on... Ma belle-sœur et Karolchka étaient extraordinaires. Et c'est pour ça que je suis là. Je vous remercie, monsieur. Ils ont épousé quand même sa version pathologique, sa version délirante, sans mettre du tout une seconde en question le fait qu'il pouvait être autre chose qu'un innocent qui a été embarqué dans une histoire où il n'avait rien à voir. La cour! Moi, je vous demande de ne pas juger trop vite un récit qui, dans un premier temps, peut apparaître comme quelque chose d'incroyable, parce que c'est incroyable, et je le dis moi-même, et nous le disons tous les deux, c'est incroyable ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé. Quoi qu'il se passe, ça s'est passé. Alors la question sur laquelle le jury va avoir à se positionner par rapport à ce qui a été dit, est-ce que ce discours est un discours possible? Non pas raisonnable, parce que raisonnable il n'est pas, mais possible. Et s'il n'est pas possible, il faudra répondre à beaucoup d'autres questions. Alors, monsieur, au moment des faits, vous connaissiez Léopold Storm depuis quelques années. Est-ce que vous voulez nous préciser les circonstances dans lesquelles vous l'avez connu? Tout d'abord, je l'ai connu à Cateau, à l'école, donc. Mais à l'époque, on ne se connaissait pas beaucoup, puisqu'on n'était pas... Enfin, il était une année au-dessus. Sauf en dernière, où on était ensemble, mais on se fréquentait pas sans plus. Je l'ai surtout connu en première à Solvay. Première candidature. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de la personnalité
de l'accusé, son caractère, son comportement? Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que